C'est tout. Puis, la semaine passée, j'ai ouvert avec le passage suivant, qui ne sera pas à l'écran parce que je ne l'ai pas donné. Mais c'est Jésus qui dit qu'il nous a choisis, qui nous a établis pour qu'on aille et qu'on porte beaucoup de fruits. Amen? Jean 15, 16. Et on s'est arrêté sur le mot fruit la semaine passée parce que moi, quand tu dis fruit, eh bien, je pense à des pommes, des bananes et des oranges. C'est drôle, hein? Il y en a juste un qui est le produit québécois. Je veux juste penser à des pommes. Laisse faire les bananes et les oranges. Amen? Donc, on pense à des fruits que nous mangeons. Mais la parole de Dieu, quand elle parle de fruits, c'est pas nécessairement, oui, dans la parole de Dieu, on parle de récolte, on parle de semences et ainsi de suite. Mais quand il parle de fruits dans ce contexte-là de Jean 15, 16, c'est plus dans le sens et dans la culture de l'époque, quand on parlait de fruits, eh bien, ce n'est pas juste les récoltes, c'était aussi très rapproché de notre idée de résultat. Donc, on peut en quelque sorte dire que Jésus, ici, quand il parlait de fruits, il parlait de résultat. Et on a pris le mot fruit la semaine passée et on l'a mis dans les passages que nous avons lus pour nous aider mieux à saisir le sens. Et d'ailleurs, si je recite le passage de Jean 15, 16, c'est pas vous qui m'avez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portez beaucoup de résultats, afin que vous ayez beaucoup de résultats et que vos résultats demeurent et que votre fruit demeure. Pourquoi? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, nous voulons avoir des résultats. Amen? Pas n'importe quel résultat, des résultats qui viennent parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. Amen? Les fruits de l'Esprit, c'est des résultats générés par le Saint-Esprit. Amen? L'amour, on peut les citer ensemble? La joie, la paix, la bonté, la bénignité ou bienveillance, fidélité, douceur, tempérance. Et Paul finit en disant, la loi n'est pas contre ces choses. Ben non, c'est sûr. C'est des choses qui viennent de l'esprit. C'est des résultats de l'esprit. Si tu veux faire une évaluation de ton cœur, de ta vie, ou de notre cœur, ou de notre vie, ou de mon cœur, de ma vie, la paix est-elle là? La joie est-elle là? Un petit peu. La paix, 5%. 95, angoisse. Oh. On veut plus de paix que ça. Amen? Ben, je veux dire, on en veut bien plus de paix que ça. Amen? On veut même pas 5% d'angoisse. Amen? C'est des résultats, des fruits de l'esprit. Donc, on était la semaine passée dans Philippiens et c'était vraiment le cœur du message la semaine passée, versets 3 à 11 du chapitre 1, qu'on va relire et ça va être une répétition un peu de ce qui a été dit la semaine passée. Donc, on ne passera pas 45 minutes sur la répétition, mais peut-être 15. Ben oui, si je fais 15 minutes chaque passage, si mon mathématique est bon, ça fait 45. Amen? Puis rendu à 35, tout le monde l'écoute encore. Amen? Yes. Verset 3 de Philippiens 1. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra bonne, parfaite, pour le jour de Jésus-Christ. Cette parenthèse n'est pas parfaite encore. Il la rendra parfaite. Pour quand? Pour le jour de Jésus-Christ. On est toujours en travail. Les fruits doivent toujours grandir. Et elles seront rendues parfaites. Ils seront rendus parfaits au jour de Jésus-Christ. Amen? C'est quel jour, ça? Son retour. Ben, pas le dimanche, c'est son retour. Amen? Yes.
Puis Paul, il est persuadé. Il n'est pas, j'espère, il n'est pas, ça se pourrait que, ou il y a des fortes chances, ou si je prie plus. Je suis persuadé que celui, donc Jésus qui a commencé en vous cette œuvre, ou l'Esprit, le Saint-Esprit, puis c'est pas n'importe quelle œuvre, c'est cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'œuvre que Dieu a commencée en Larry, Dieu va la rendre parfaite. C'est correct si on dit on n'est pas parfait. Jésus n'est pas encore venu. Amen? Ce n'est pas une excuse de vivre dans nos imperfections. Mais peu importe. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Donc, il est juste de penser que ce n'est pas encore parfait, mais que je suis persuadé que cela sera rendu parfait parce que je vous porte dans mon cœur. Et s'il porte les Philippiens dans son cœur, c'est parce qu'il va prier pour eux. Amen? Et c'est un point qu'on a souligné la semaine passée, c'est que tout fruit commence dans la prière. Amen? Tout résultat du Saint-Esprit dans nos vies commence dans la prière. Et je peux vous assurer une chose, les œuvres de la chair ne commencent pas dans la prière. Amen? On devrait vraiment comprendre ça, hein? C'est pas parce que j'ai prié que finalement j'ai de la colère ou la convoitise ou toute la liste avant Galates 5, 22. Non, non, ça vient de ça. Mais tout résultat du Saint-Esprit commence dans la prière, puis Paul peut avoir cette espérance que ce travail sera rendu parfait parce qu'il les a dans son cœur, puis il prie pour eux. N'importe où, n'importe quand, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Wow! J'aime le mot tendresse. C'est pas Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la loi de Jésus-Christ. C'est avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande, dans mes prières, c'est que et là, on l'a vu la semaine passée. Donc, ça commence dans la prière. Et dans la prière, eh bien, première étape, eh bien, il prie que leur amour augmente de plus en plus de deux manières, en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. C'est pas en connaissance et en toute émotivité. C'est pas en connaissance et en toute réactivité. C'est en connaissance et en pleine, même pas partielle, pleine intelligence. C'est ce que la parole dit. Amen? L'amen, il aurait dû venir avant. Amen? Devait dire, go, pastor, go, yes! The word says, la parole dit, oui. Pleine intelligence. Il prie que leur amour, c'est drôle, leur amour qu'on associe souvent à une émotion, quelque chose qu'on ressent. C'est pas juste ça l'amour, amen. Pas juste ça l'amour, c'est plus que ça. Mais quand même, humainement parlant, on l'associe souvent à quelque chose qu'on ressent, bien que c'est plus que ça. Et cet amour doit augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Si dans ton mariage, pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui vont se marier, si ton amour dans ton mariage grandit en connaissance et en pleine intelligence, ton mariage va être solide. Amen? Ça ne sera pas aujourd'hui je t'aime et demain je t'aime plus. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un amour qui grandit en connaissance et en pleine intelligence. Non, non, non. L'amour, c'est plus qu'une émotion. Donc, il prie. Paul prie. Puis il dit, j'ai raison de prier pour vous. Parce que je sais que Dieu va rendre cette œuvre qu'il a commencée en vous parfaite lors de son retour, lors du jour du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous porte dans mon cœur. Je prie afin que votre amour grandisse. Comment?
de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Quand notre amour grandit en connaissance et en pleine intelligence, nous recevons le discernement pour choisir entre le bon et l'excellent. Pas entre le bon et le bon, entre le bon et le meilleur, le bon et l'excellent. Parce qu'il dit ici, pour le discernement des choses les meilleures. S'il n'y a pas de la prière, s'il n'y a pas cet amour qui grandit, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, le discernement ne sera pas là pour choisir les choses les meilleures. On peut peut-être choisir les bonnes choses, mais peut-être pas les meilleures. Et en passant, les choses les meilleures, des fois, paraissent moins bonnes que les bonnes choses. Moins bonnes que les bonnes choses. Mais cet amour grandissant nous permet de discerner les choses les meilleures. Pourquoi? Afin qu'on soit irréprochable, pur. Irréprochable, pur et irréprochable. Pour quand? Pour le jour de Christ. Oh, le jour de Christ revient. Il est dans le verset 8-6 et il est dans le verset 10. Qu'il a commencé, il va la rendre parfaite au jour de son retour. Et on est appelé à prier, grandir en amour, en connaissance et en pleine intelligence, discerner les choses les meilleures. Pourquoi? Afin d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ, pour son retour. Maintenant, je ne pense pas qu'on va être 100% pur et 100% irréprochable lors du retour de Jésus. Amen? Parce qu'on est humain. Mais il y a une marche à suivre ici. Et si elle est suivie, les résultats vont être bons. Amen? Les fruits vont être là. Verset 11. Remplis, donc non seulement pur et irréprochable, mais nous serons remplis du fruit, pas de n'importe quel fruit, du fruit de justice, qui est par nos efforts, non, par Jésus-Christ. Et ça, c'est le résultat de la gloire et la louange de Dieu. Amen? OK, ça, c'était la semaine passée. J'ai dit 15 minutes. Ça me ferait ça. OK, donc, on a vu ici le mot fruit qui revient, parce qu'on revient au fruit, au résultat. Et ici, Paul parle fruit de justice. On veut savoir c'est quoi les résultats que Dieu souhaite avoir dans nos vies. Eh bien, il y a la notion de justice qui s'en vient avec ces résultats-là. Si les résultats ne sont pas justice, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen? Juste. Des fruits remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. OK. Jacques 3. Le mot revient encore dans Jacques chapitre 3, vous faites tourner. Jacques 3, 13 à 18. Peut-être quelques versets avant aussi. Ça va dépendre. Mais on va commencer avec le verset 13. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais Jacques, c'est un de mes livres préférés. D'ailleurs, chaque fois que je lis un livre de la Bible, c'est souvent mon livre préféré. C'est pas parce que je les juge Jacques, mais ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Amen? Non, mais parmi tous les livres, Jacques, c'en est un que j'aime. C'est pratique. C'est poétique. Il y a tout un mélange là, mais il est vraiment terre à terre, Jacques. Un petit peu comme le Jacques qu'on connaît. Plus terre à terre que Jacques Pocket. Hein? Terre à terre. Jacques, l'épître de Jacques, terre à terre. Il parle de colère. Il parle de la chicane. Il parle de toutes sortes de choses, puis quoi faire. Ou quoi qui devrait être fait et qu'est-ce qui ne devrait pas être fait. Et juste avant le verset 13, il parle de la langue. C'est juste moi qui ai une langue, c'est ça? Mais là, on a toutes. Il compare la langue à un feu
qui peut embraser la forêt au complet. C'est qu'on peut faire avec la langue, on peut détruire tellement de choses. Juste par, même sans mauvais motif, juste des paroles mal placées ou hors contexte, dit d'un cœur sincère, mais sincèrement dans l'erreur, peut faire beaucoup de dommages. La langue est quelque chose. Ça se compare à un gouvernail de bateau, le petit aileron en arrière, qui peut virer un navire au complet, plein de marchandises. Tel est le pouvoir de la langue. Jacques 3, verset 13. Là, il s'en va dans la sagesse. Et celui qui est sage est capable de maîtriser la langue. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce qui arrive la plupart du temps quand il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Pas compliqué, là. Il y a un esprit amer, il va y avoir de la dispute, puis on va se mentir les uns aux autres. On va mentir contre la vérité. 15. Cette sagesse, hey, c'est très clair, n'est point celle qui vient d'en haut. C'est pas la sagesse de Dieu. Mais, oh, puis là, il a défini. Mais elle est terrestre, pas si pire. Elle est charnelle, ça c'est pire. Et diabolique. On veut rien savoir. Terrestre, charnel, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous trouvez un endroit où il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions? Eh bien, il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Là, il définit la sagesse d'en haut, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits et de bons résultats. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit, le résultat de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, nous parlons de fruits. Nous parlons de résultats. Nous voulons les fruits qui viennent, les résultats qui viennent de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons les fruits, nous voulons les résultats qui viennent de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et il y a une recette ici. Puis il parle de fruits de la justice. Hey, il parle de semer des fruits. D'habitude, on sème la graine. Semer des fruits. Et le fruit, il la détermine, il la définit encore, c'est fruit de la justice, comme on a vu tantôt dans Philippiens chapitre 1. Ce fruit est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Le passage parle de esprit, pas esprit, mais un zèle amer, un esprit de dispute. Et ça, cet esprit amer ou ce zèle amer, cet esprit de dispute ne sème pas dans la paix et n'est pas semé par ceux qui recherchent la paix. Et si je peux me permettre, les disputes, les pires, c'est ceux qui sont cachés. Ce n'est pas les disputes ouvertes. C'est les disputes qui sont là, mais cachées. Puis que ça mijote. C'est pas bon, ça. Il y a déjà manque de transparence, manque de vérité. Et si on laisse les choses mijoter puis on ne les adresse pas, on ne recherche pas nécessairement la paix non plus.
Mais je pense que l'esprit de dispute dont parle Jacques, eh bien, il est accouplé, si on peut dire, avec ce zèle amer. Donc, c'est un dispute qui est là, pas juste parce qu'il y a un désaccord, c'est parce qu'en quelque part, c'est nourri de l'amertume. Puis l'amertume, c'est méchant. L'amertume veut détruire. L'amertume veut... Vous savez, Jésus, quand il dit, hein, quand on traite un frère d'un moins que rien, c'est un meurtre. L'amertume, en exercice, fait des meurtres. Parce que ce qui pousse l'amertume, c'est que je veux éliminer, je veux détruire, je veux... Puis c'est fort. Et puis cet esprit de dispute est accompagné d'un zèle, pas n'importe quel zèle, un zèle amer. Une amertume zélée. Et ces disputes, eh bien, créent du désordre, toutes sortes de mauvaises actions, et ça ne vient pas d'en haut. Donc, il faut de la sagesse, parce que ce n'est pas toute dispute qui est nécessairement négative, c'est le dispute nourri par ce zèle amer. Et le zèle amer n'a aucune place dans le cœur du chrétien. Amen? Ce qui a place dans le cœur du chrétien, c'est le pardon. C'est la réconciliation. Et pourquoi est-ce que le pardon et la réconciliation dans le cœur du chrétien? Parce que lui, elle a été pardonnée et lui et elle ont été réconciliés. Amen? Et si on garde un zèle amer dans nos cœurs, en quelque sorte, on est en train de dire, moi, je mérite d'être pardonné, mais pas l'autre. Puis si on va plus loin, on est en train de dire, c'est parce que moi, je suis meilleur que l'autre. Eh bien, mon ami, tu n'es pas meilleur qu'un autre. Jésus il est mort pour le monde entier. Et la plupart des gens n'ont pas la foi en Jésus-Christ et en son œuvre. Et ça détermine leur éternité. Esprit de dispute, animé d'un zèle amer, n'a pas sa place dans le cœur du chrétien. Amen? Ni dans l'Église. Amen? Donc, cette sagesse. Et cette sagesse, dans le verset 17, eh bien, c'est un fruit de la justice. On l'a entendu ce matin, Daniel, qui a partagé l'esprit qui était sur Jésus-Christ. Esprit de sagesse, connaissance, crainte de l'Éternel, et ainsi de suite. Esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse, qui est le fruit de la justice, ou un fruit de la justice, eh bien, sème dans la paix. Pourquoi? Parce que quand on sème, il faut être sage. Puis, la sagesse, mentionnée dans le verset 17, c'est au début de la liste. C'est pour la fin. C'est un fruit qu'on va semer. Et le verset 18 dit, le fruit de la justice est semé. Habituellement, nous mangeons les fruits. Mais ici, en parlant des fruits, des résultats de l'esprit, ces fruits sont semés. Et lorsque j'interviens, lorsque nous interagissons avec les frères et sœurs, avec le fruit de la sagesse, ou la sagesse qui est un fruit, eh bien, je suis en train de semer un fruit dans la vie, dans le cœur, dans mes relations avec mes frères et mes sœurs, et peut-être les gens même de ce monde. Donc, quand nous avons des résultats qui proviennent du Saint-Esprit, nous pouvons bien semer. Parce que quoi d'autre de mieux que semer la chose suivante, les fruits du Saint-Esprit? Semer l'amour, semer la paix, semer la bienveillance, semer la tempérance. Nous, dans notre jargon chrétien, semer, c'est juste la parole de Dieu. C'est ça la semence.
Ou les fruits, c'est des âmes sauvées. Je suis d'accord. Les âmes sauvées, c'est des fruits. Je suis d'accord que la parole de Dieu, c'est la semence, c'est une semence. Mais je peux vous dire aussi que les fruits de la justice, la parole de Dieu nous dit de les semer. Oh, mais je veux garder les fruits. J'aime la paix. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. C'est drôle, hein? Je dis inquiète-toi pas, on parle de paix. Si tu sèmes la paix, tu vas avoir la paix. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Amen? On n'a pas d'inquiétude. Ah, pasteur, je suis triste ce matin parce que j'ai semé ma joie. Ben non! Quand tu vas semer ta joie, tu vas avoir la joie. Amen? Les fruits de Dieu sont c'est exponentiel. C'est même pas, c'est certainement pas la soustraction, c'est certainement pas égal, c'est même pas l'addition, c'est la multiplication et même exponentielle. 1 donne 30, 1, 60, 1, 100. Sème la paix, sème la sagesse, sème l'amour, sème la bienveillance, sème la tempérance, sème toutes ces choses, ces fruits, ces résultats de l'esprit, et tu vas récolter selon l'esprit. Amen. Les fruits, de bons fruits au verset 17, qui sont exempts de duplicité, d'hypocrisie, et ce fruit, c'est le fruit de la justice qui, elle, doit être semée. Donc, le titre du message, c'est porter du fruit. Peut-être faudrait changer le titre et dire semer du fruit. Mais il semblerait que le but de notre vie, c'est de porter du fruit. Parce que Jésus dit, je vous ai choisi, pas vous qui m'avez choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. C'est vrai, tu ne peux pas semer du fruit tant que tu ne le portes pas. Amen? Mais quand je porte le fruit, je peux semer le fruit. Puis si tu ne sèmes pas le fruit de la justice, le fruit va pourrir. Vous avez déjà entendu l'expression une pomme pourrie, pourrie que les autres? Ben, si les fruits, les résultats de la justice font des pommes pourrites, c'est parce qu'on a choisi de garder quelque chose qui ne mène pas à nous. La parole de Dieu dit de semer le fruit de la justice. Semer comment? Avec un fruit. Dans la paix. La paix, c'est un fruit. Et par ceux qui recherchent la paix. C'est quoi quelqu'un qui recherche la paix? Est-ce possible que c'est une personne bienveillante? La bienveillance, n'est-ce pas un autre fruit de l'esprit? Amen. Jacques est en train de dire le fruit de la justice est semé avec des fruits et par ceux qui recherchent des fruits. Le fruit de la justice. Donc, on apprend ici que pour vraiment porter du fruit, il faut semer nos fruits au bon moment parce qu'il y a la sagesse. Puis la sagesse dit aussi le bon moment. Amen? Avez-vous déjà mangé une pomme qui n'est pas mûre? Oui, hein? Il y en a qui aiment ça. Je ne comprends pas pourquoi. Hein? Moi, j'aime ça quand elle veut. En anglais, on a l'expression It made my teeth curl. Je ne sais pas c'est quoi ça en français, mais ça m'a fait virer les dents, je ne sais pas. Pas tomber les dents, mais faire plier mes dents. Ou... Pardon? Friser les dents. Tu sais, c'est parce que c'est. Tu sais, ta mère, tu sais, beau premier sur le bord de la rue que personne ne prend une pente. Oh, on va en prendre. On va pas mûr encore. Puis là, on croque ça, bon, elle aime ça. Est-ce que Alex, il aime ça? Moi, j'aime les fruits quand ils sont mûrs, quand ils sont à point. Amen? Parce que ça me fait du bien. Il y a un temps pour semer le fruit. Sagesse. Jacques parle de la sagesse premièrement. Il parle de fruits et ces fruits doivent être semés en toute sagesse. Amen? Donc, la Bible dit porter du fruit et la Bible dit semer le fruit. Il y a beaucoup de fruits. La Bible dit porter les résultats du Saint-Esprit. Et la Bible dit semer les résultats du Saint-Esprit. Et ceux qui portent réellement les fruits du Saint-Esprit vont aussi semer les fruits de l'Esprit parce que ça va être plus fort qu'eux. Ça va arriver tout seul.
Les pommes du pommier, quand ils sont prêts, ils se cueillent facilement. On tend la main, on tire un peu, elle décroche. C'est trop tard quand le fruit est tombé à terre. Ça, c'est parce qu'ils sont un peu plus que mûrs. Puis là, quand ils tombent à terre, ils sont poqués. Le temps de cueillir la pomme, c'est juste, c'est quand la cuticule, quoi, est prête à se casser quand on tire un petit peu dessus. L'image est bonne pour les fruits, les résultats du Saint-Esprit aussi. Et si on retourne à Paul, Philippiens chapitre 1, qui parle de prière, qui parle d'amour, grandissante, en toute connaissance et en pleine intelligence. Quand on suit ce processus, les fruits que nous portons mûrissent. Et peut-être quelqu'un va venir te voir ou me voir pour justement être béni par ce fruit. Parce qu'il discerne, ce fruit-là va me faire du bien. Ce fruit-là vient de Dieu. Et ça vient d'une personne qui aime le Seigneur. Une personne qui porte des fruits, des résultats de Dieu, des résultats qui demeurent. Et je peux vous assurer, on va cueillir un fruit et il y a un autre fruit qui va le remplacer et quelqu'un d'autre va pouvoir être béni encore. Amen? Amen? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Un autre bon livre, mon livre préféré. Hein? Éphésiens, qui parle beaucoup d'être en Christ, assis dans les lieux célestes. Notre identité, il y a des livres qui ont été entièrement sur Éphésiens qui parlent d'identité, l'identité du chrétien. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on est dans l'Éphésiens 5, verset 1. On va lire jusqu'au verset 18. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On pourrait s'arrêter là. Et on va devenir des imitateurs de Dieu comment? Comme des enfants bien-aimés. On va avoir de la difficulté de devenir un imitateur de Dieu si on ne sait pas, si on ne ressent pas que nous sommes des enfants bien-aimés. Dieu nous aime. Amen. La preuve qu'il t'aime, que Dieu m'aime, qu'il nous aime, c'est que cette semaine, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et on est encore là parce que Dieu nous aime. Amen. Marcher dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. OK? Là, il dit, là, il y a de l'élimination à faire. Verset 3, que l'impudicité, ça a toujours référence à la sensualité, qu'aucune espèce d'impureté, que toute cupidité, avarice, la pas du gain. Oh, c'est fort. Ne soit même pas nommé parmi vous. Puis il dit ça convient des saints. Hey, Jacques parlait de la langue. Ici, il ne parle pas de la langue, il ne dit pas le mot langue, mais il parle de la langue ici. Ces choses ne devraient même pas être nommées parmi vous. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas en parler? Regarde, je pense que ce serait un peu l'extrême. Permettez-moi de changer peut-être le mot. Ces choses doivent être réglées parmi nous. Dans nos cœurs, ces histoires d'impudicité, d'impureté, cupidité doivent être réglées parce que s'ils ne sont pas réglés, ils vont être nommés. Mais s'il faut aider quelqu'un à les régler, il va falloir en parler. Amen? Mais en bout de ligne, il ne faut même pas que ça soit nommé. Ça ne devrait pas être nos sujets de conversation. Parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes,
ni propos insensés, ni plaisanteries. On n'a pas le droit de faire des farces à l'Église. Non, je ne pense pas que c'est ça que je veux dire. Choses qui sont contraires à la bienséance. Une farce peut nous faire rire et c'est bon rire. Amen? Amen, c'est bon rire. Content que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, ça serait très sérieux. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, donc ceux qui sont impudiques, impurs ou cupides sont idolâtres, ils ont des idoles dans leur vie, ces gens n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La cause de ces choses-là, c'est pas les vains discours. C'est que les gens qui vous séduisent par des vains discours sont en train de dire que l'impureté, l'impudicité, cupidité, c'est des correctes choses. Non, pas correct. Que personne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, c'est à cause de l'impudicité, l'impureté, cupidité et de l'idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, pas avec celui qui a un problème de cupidité, avec ceux qui aiment et qui se livrent à la cupidité. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oh, verset 9. Qu'est-ce qui est là? Car le fruit de la lumière, le résultat de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Par de lumière. C'est pas la lumière ici, c'est pas le soleil. C'est quoi la lumière? C'est quoi les fruits de la lumière? Les fruits de la lumière sont les résultats qu'on peut présenter devant Dieu et qui vont subsister, qui ne vont pas disparaître, sont à l'épreuve de la lumière, la lumière ne les détruira pas. La lumière va même les faire luire ou même y éclaire par la lumière parce que c'est des fruits de la lumière. Le passage dit juste avant que les cupides, les impudiques, les impurs, eh bien, ils n'ont pas d'héritage. Si on voit ailleurs dans la Bible, on voit que ces gens-là vont finir séparés de Dieu. Leurs œuvres ne pourront pas subsister devant Dieu, qui lui est la lumière. Leurs œuvres vont être détruites, consumées, éliminées. Mais les fruits de la lumière subsistent dans la lumière. Si tu emmènes la paix et tu élèves ta voix avec amour envers le Seigneur et avec paix, cette chose va subsister, va demeurer parce que c'est un fruit de la lumière, c'est un fruit qui vient de Dieu, c'est un résultat qui vient de l'Esprit. Mais si tu élèves la haine, la colère et des mauvais propos, ça ne subsiste pas devant Dieu. C'est des choses que Dieu va tôt ou tard éliminer ou qui vont se dissoudre. Ou si c'est un chrétien qui a simplement de la difficulté, eh bien, c'est des choses qui vont juste brûler au travers le feu. Mais les fruits de la lumière, l'amour, la joie, la paix, les fruits de la justice, la sagesse, toutes ces choses, on va arriver et on arrive devant le Seigneur avec et ces choses demeurent. Parce que c'est des fruits de la lumière. Avez-vous remarqué que la lumière, elle est puissante? Je veux dire, regarde la finition, l'extérieur de ta maison. Pourquoi il faut la peinturer tous les 10 ans? Parce qu'en quelque part, la peinture, elle n'est pas résistante à la lumière ou pas assez pour demeurer toujours. Je veux dire, même si on s'en va trop au soleil, eh bien, on commence à ressembler à des homards. On devient rouge.
puis là, brun, puis tout le monde trouve ça beau. Pas quand c'est rouge, quand c'est un teint plus foncé. Mais on se protège même des rayons du soleil avec notre fameuse crème solaire. On n'entre pas là-dessus. Mais c'est parce que la lumière est puissante. Mais ça, c'est quelque chose de créé contre quelque chose d'autre qui a été créé. Nous sommes des créatures. Le soleil, c'est une créature. Dieu, ça fait partie de la création. Dieu l'a créé. Mais le soleil, elle est puissante. La lumière, elle est puissante. Et c'est une image de la lumière de Dieu. Donc, les fruits de la justice, les fruits, les résultats du Saint-Esprit, les fruits, les résultats que Dieu veut et qui dit qu'ils vont demeurer, c'est des choses que même devant Dieu vont subsister. Et c'est ces choses-là qu'on doit rechercher. C'est ces choses-là que nous voulons porter. Parce qu'ils sont bons ici et ils sont bons pour l'éternité. Amen? C'est des choses qu'on va emmener avec nous. On vit des tempêtes. On peut vivre des épreuves. Et cela, on a le choix. On peut faire naufrage ou on peut se tenir debout avec foi. Et ça va fortifier notre foi. Dieu nous a mis dans une situation où ce que même les tactiques de l'ennemi et les difficultés de la vie peuvent nous rendre plus comme Jésus. Amen. Si nous manifestons les fruits de Jésus, les fruits de l'Esprit et la fidélité ou la foi, c'en est un. Donc, quand que les vents adverses sont là et on se tient par la foi au lieu de flancher, eh bien, cette foi va grandir et on va arriver devant le Seigneur et cette foi va nous rester. Amen. Cet amour va nous rester. Amen. Ce pardon va nous rester. Et on n'a pas le restant de l'histoire. Je présume que si ça nous reste, c'est parce que ça va nous être utile dans son royaume. Puis, si nous n'avons pas les résultats de l'esprit ici-bas, ben, soit qu'on va être mal équipé pour l'autre bord, ou il va falloir commencer où ce qu'on a arrêté. Parce que Dieu est bon. Amen? Mais il va peut-être nous faire travailler pour les fruits de l'esprit, même l'autre bord. Pasteur, on ne travaillera pas l'autre bord. Dans le jardin d'Éden, il a dit que le travail est venu après la chute. Non, non, non. Le travail au sueur du front est venu après la chute. Je pense qu'il travaillait pareil même avant. C'était peut-être pas pareil. La paye était peut-être meilleure. On va travailler dans le royaume de Dieu. Amen? Puis le travail, c'est bon. Jacques même dit que heureux celui qui a la joie à travailler de ses mains ou travailler dans son activité. Le meilleur travail qu'on peut avoir, c'est celle qui nous donne la joie. C'est drôle. Ça, c'est un autre résultat de l'esprit. La joie. Je veux dire, si ta job ne te donne pas la joie, mais il faut évaluer. C'est-tu la job le problème ou c'est moi le problème? Parce qu'on peut même être dans notre domaine et avoir certaines difficultés. Mais si vraiment tu n'es pas dans ton domaine, je peux t'assurer que ta job ne te donnera pas la joie. Et avoir la joie quand on travaille, c'est une bénédiction. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on s'en va au travail. Je veux dire, le pasteur a dit que si on ne flotte pas en rentrant au travail 5 jours sur 5, eh bien, ce n'est pas de Dieu. Non, non, il va falloir que tu te lèves le matin pareil, puis ça se peut même que tu ailles prendre un café parce que tu es un peu endormi, puis ça se peut même qu'il faut que tu donnes un coup de pied. On ne dira pas où pour aller au travail, mais la discipline, c'est aussi un fruit de l'esprit. Amen? Ouais. Tempérance, persévérance, c'est tous des fruits, des résultats de Dieu. Donc, on a fini le passage, non? Hein? Le fruit, je me suis arrêté sur le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ces choses subsistent devant Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Oh. Petit feu d'artifice. Un petit feu de paille. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. La sagesse qui revient. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Maximisez votre temps pour produire les fruits. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Vous avez besoin de ces fruits dans ces jours mauvais. Le monde en angoisse a besoin de la paix. Pas la paix de ce monde, la paix qui vient de Jésus, que porte le chrétien. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voici ce que vous devez boire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Avez-vous remarqué que quelqu'un qui boit beaucoup, qui s'enivre, il porte des fruits. Pas des bons fruits. Fait que j'aime le mot résultat parce que il y a des bons résultats et des mauvais résultats. Donc, si on laisse faire la bouteille et on prend le Saint-Esprit, on va porter quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Amen? Puis il dit, ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? C'est parce que c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Oh, remplis de l'Esprit. Il dit enivré versus rempli. Si tu es plein de vin, tu vas être enivré. D'accord? Pas besoin de dire amen. On va être d'accord, hein? OK. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, ça se pourrait qu'on ait pas mal de joie qui déborde. Hein? Pas mal de paix. Pas mal de toutes sortes de fruits imaginables du Saint-Esprit. Amen? Ça va déborder. Je veux dire, quelqu'un qui boit trop, ça déborde. C'est pas plaisant, c'est pas bon. Mais si on est rempli de l'Esprit, wow, qu'est-ce qui va déborder? Puis là, il dit de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Oh, c'est drôle, c'est du débordement. Cantique spirituel, chantant, célébrant, pas juste chanter, mais de célébrer de tout votre cœur, pas en partie du cœur, mais de tout votre cœur les louanges, Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a un autre message juste là. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le fruit de l'Esprit. Merci pour le résultat de l'Esprit. Et ce résultat, c'est comme une grappe de raisin. Et ça me fait penser aux fruits qu'ont ramené les 12 espions qui ont été en Canaan. Et le fruit qu'ils ont rapporté, il était énorme. Et ça nous fait penser aux fruits que l'Esprit veut produire dans nos vies. C'est des fruits qui surpassent les attentes. C'est des fruits qui ne sont pas de ce monde. C'est des fruits incroyables. Mais l'erreur qu'ont fait ces espions, c'est qu'ils n'ont pas juste regardé les fruits, ils ont regardé la menace. Et ça leur a empêché de porter le vrai fruit. C'est-à-dire d'avoir le courage, la foi, la discipline d'aller et de prendre ce que Dieu leur donnait. Donc, Seigneur Jésus, on ne regarde pas la menace, on ne regarde pas juste le fruit non plus. Nous regardons vers celui qui produit le fruit en nous. Et son nom est Jésus-Christ. Il produit en nous le fruit de la justice, car il est juste. Il est la justice. Donc, Seigneur Jésus, nous accueillons ce matin le travail de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, et on se réjouit, oui, par le fruit que nous portons, que nous porterons et que nous sèmerons dans la vie des gens autour de nous. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen. Avant de vous laisser aller, quelques petites annonces, mais avant de faire les annonces, lève-toi. Étire tes jambes un petit peu. Bouge pas trop loin parce que je vais vous demander de vous rasseoir pour quelques petites annonces. Je vous donne 30 secondes pour vous étirer les jambes. Allez-y. Bonne semaine à ceux sur l'enregistrement.